Tu es esclave de tes pensées. Si tu réussis à changer tes pensées, tu changeras ta vie. Marc Aurèle. Chaque jour, ton esprit est comme une radio synchronisée sur de multiples stations. Imagine que chaque jour, ton cerveau génère environ 60 000 pensées. Oui, tu as bien entendu, 60 000 pensées. Et voici la partie alarmante. Une grande partie de ces pensées sont des envahisseurs silencieux qui, sans que nous nous en rendions compte, peuvent déterminer comment nous nous sentons, agissons et réagissons face au monde qui nous entoure. La réalité est que, selon des recherches scientifiques, 70% de ces pensées tendent à être négatives. Ces pensées sont connues comme des pensées négatives automatiques ou PNA. Pourquoi cela se produit-il? D'un point de vue évolutif, nos ancêtres devaient être plus conscients des dangers et des menaces pour survivre. Ce biais négatif, cette tendance à prêter plus d'attention au négatif qu'au positif, est resté ancré dans notre psychologie. Mais voici le paradoxe du monde moderne. Alors qu'auparavant, ces pensées étaient essentielles pour échapper aux prédateurs, maintenant, dans un monde où les tigres ne nous guettent pas à chaque coin de rue, ces PNA peuvent se retourner contre nous. Au lieu de nous aider, ils nous plongent dans des spirales de doute, d'insécurité et de peur. Alors que nous avançons dans ce voyage, il est vital que tu comprennes quelque chose. Tu n'es pas seul dans cette situation. Nous faisons tous face à ces envahisseurs silencieux. Mais il existe des moyens, comme tu verras dans les prochains chapitres, de les affronter et de transformer cette radio mentale pour qu'elle joue des mélodies plus harmonieuses et positives. Reste jusqu'à la fin, car je te donnerai une série d'exercices pratiques que tu pourras appliquer au quotidien. L'ombre derrière toi. Tu te trouves au milieu d'une pièce éclairée. Derrière toi, une ombre sombre et sinistre se projette sur le mur. Même si tu ne la vois pas, tu sais qu'elle est là. Ce scénario est le reflet de ce que les pensées négatives automatiques ou PNA font dans notre esprit. Elles sont toujours à l'affût, influençant silencieusement notre comportement et notre vision du monde, comme cette ombre qui, si tu ne la notes pas, change tout ton environnement. Dans le vaste monde de la psychologie, les experts soulignent quelque chose de fondamental. Nous avons tous, absolument tous, affronté ces pensées. Il est maintenant crucial de comprendre que, alors que certains d'entre nous font face à ces ombres de temps en temps, pour d'autres, elles deviennent une constante, un fardeau qui ne se détache pas. Et que se passe-t-il lorsque ces ombres deviennent un invité indésirable qui se présente à chaque instant? Les répercussions sur notre humeur et sur notre vie quotidienne peuvent être dévastatrices. La psychologue reconnue Paz de Roda décrit les PNA comme des messages courts, spontanés et soudains que notre esprit produit. Ce ne sont pas des messages que nous élaborons consciemment, ils apparaissent simplement. Bien que beaucoup de ces pensées n'aient pas de fondement réel, nous leur donnons une crédibilité absolue, et c'est là que réside le danger. En leur donnant une place dans notre esprit, ces pensées ont le pouvoir de déclencher une série d'émotions nuisibles, telles que l'angoisse, la culpabilité, la colère, la honte, la tristesse et la déception. De plus, ces pensées négatives peuvent produire des symptômes physiques tels que des maux de tête, des palpitations, de la fatigue et de l'insomnie. Mais cela ne s'arrête pas là. Leurs conséquences s'étendent à nos actions, provoquant des comportements inappropriés tels que l'évitement, l'insécurité et l'indécision. Ces pensées peuvent même saper notre estime de soi et causer des conflits dans des domaines vitaux de notre vie. Imagine avoir une performance professionnelle médiocre en raison d'une irritabilité constante causée par ces pensées. L'impact des pensées négatives est comparable à celui d'une petite météorite qui, bien qu'elle puisse sembler inoffensive, génère des ravages dramatiques dans notre vie. Si nous pensons que nous ne serons pas sélectionnés pour un emploi parce que nous n'offrons rien de précieux, cette idée devient un prophète de notre propre malheur. Nous finissons par agir de manière à confirmer cette peur initiale. Alors, d'où viennent ces ombres qui hantent notre esprit? La réponse est multifacette. Elle peut être une prédisposition naturelle, le modelage de figures de référence qui tendent à répondre avec négativité, ou même des expériences traumatisantes du passé. De plus, les personnes ayant une grande exigence personnelle, un besoin d'acceptation et un contrôle excessif sont également enclines à ces pensées négatives. Connaître notre ennemi est la première étape pour l'affronter. Au fur et à mesure que nous avançons, nous explorerons ensemble comment combattre et transformer ces pensées négatives.
ces ombres que nous projetons derrière nous. Leçon stoïcienne sur l'esprit. Les mystères de l'esprit humain ont été l'objet d'études et de fascination tout au long des siècles. Mais il y a eu un groupe de penseurs anciens, les stoïciens, qui ont abordé ces eaux tumultueuses avec une lucidité et une sagesse incomparables. Les stoïciens voyaient l'esprit non pas comme un ennemi, mais comme un outil puissant. Ils comprenaient que nos pensées et émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, mais que tout dépend de la manière dont nous les interprétons. Et ils soutenaient que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements externes qui se produisent autour de nous, nous avons la capacité de contrôler comment nous réagissons à ces événements. Selon leur philosophie, la souffrance ne provient pas des faits en soi, mais de notre interprétation de ces faits. L'une des maximes les plus célèbres de cette école philosophique, provenant de l'éclairé stoïcien Épictète, nous dit « Ce ne sont pas les choses qui perturbent les gens, mais l'opinion qu'ils en ont. » En d'autres termes, le pouvoir réside dans notre perception. Un autre grand de l'école stoïcienne, Marc Aurèle, empereur romain et philosophe, a laissé dans ses écrits que le bonheur de ta vie est déterminé par la qualité de tes pensées. Par conséquent, surveille attentivement ce que tu te permets de penser. Cette simple affirmation est une invitation à prendre les rênes de notre esprit et de notre vie. Au lieu d'être victimes de nos pensées négatives, nous pouvons être les maîtres de notre perception et de notre réponse émotionnelle. Le stoïcisme, cependant, ne consistait pas à nier les émotions, mais à comprendre et à gérer adéquatement celles-ci. Comme l'exprimait Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais de ressentir et de ne pas être asservi par cela. Ces leçons stoïciennes sont intemporelles. Elles nous rappellent que, bien que nous ne puissions éviter les pensées et émotions négatives, nous avons la capacité de gérer comment nous réagissons à celles-ci. Au lieu d'être emportés par le courant de l'esprit, nous pouvons apprendre à naviguer ces eaux avec maîtrise et détermination. Ainsi, armé de la sagesse de ces grands penseurs, je t'invite à plonger plus profondément dans l'essence du stoïcisme et son application pratique pour gérer nos pensées et émotions. La bataille interne de croyances et valeurs. Imagine pour un moment que ton esprit est un terrain fertile où l'on sème des graines tous les jours. Ces graines sont nos croyances et valeurs, fondamentales, car elles déterminent comment le jardin de notre esprit va fleurir. Si les graines sont remplies de peur, de doute ou de négativité, c'est ce qui va pousser. Mais si elles sont remplies d'amour, de confiance et de positivité, c'est ce panorama qui dominera notre esprit. Nos croyances sont puissantes, elles sont comme le logiciel qui dirige le fonctionnement de notre esprit. Si nous croyons que nous ne sommes pas assez bons, que la vie est injuste, ou que nous aurons toujours de la malchance, c'est la réalité que nous créerons pour nous-mêmes. À l'inverse, si nous croyons en notre valeur, dans les opportunités et dans la capacité d'apprendre et de grandir à partir de chaque expérience, notre chemin sera plein de lumière et de possibilités. Maintenant, si les croyances sont le logiciel, les valeurs sont le programme que nous choisissons de suivre. Ce sont les principes et standards que nous choisissons pour nous guider dans la vie. Ils nous montrent ce qui est important pour nous, ce que nous priorisons et comment nous réagissons face à différentes situations. Cependant, même les croyances et valeurs les plus ancrées doivent être régulièrement remises en question. Socrate, bien qu'il ne soit pas stoïcien, nous a légué une maxime vitale. Connais-toi toi-même. Il est essentiel de réviser et, si nécessaire, d'ajuster nos croyances et valeurs pour nous assurer qu'elles restent pertinentes et nous servent dans notre évolution personnelle. L'alignement entre ce que nous pensons, ressentons et faisons est le fondement d'une vie authentique. En comprenant et en alignant nos croyances et valeurs, nous créons une boussole interne qui nous guide à travers les défis et les joies de la vie. En faisant cela, nous améliorons également la qualité de nos pensées et construisons un terrain mental résilient et prospère. Comprendre et gérer nos croyances et valeurs n'est que le début. Dans le prochain chapitre, nous explorerons l'AMP, un outil puissant qui nous aide à transformer notre mentalité de manière positive. As-tu déjà senti que tu étais coincé dans un cycle de négativité? Eh bien, il est temps d'allumer la lumière et de découvrir comment une attitude mentale positive peut être ton phare dans l'obscurité. De l'obscurité à la lumière, l'AMP. As-tu déjà observé un lever de soleil? Le ciel, initialement sombre,
se colore peu à peu de teintes dorées et rosées. L'AMP ou attitude mentale positive est cette première lumière qui perce l'obscurité, nous montrant qu'au-delà de la nuit, il y a toujours un nouveau commencement. L'attitude mentale positive n'est pas simplement penser positivement, c'est une attitude cultivée et maintenue consciemment envers la vie et ses défis. C'est voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, sans nier l'espace sans eau. C'est se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes, croire en soi et dans les possibilités infinies que le monde nous offre, même lorsque nous faisons face à des obstacles. Alors, comment changeons-nous notre état d'esprit pour adopter cette attitude? Nous devons d'abord être des observateurs conscients de nos propres pensées. En faisant cela, nous prenons conscience des narrations que nous nous racontons et pouvons commencer à les réécrire. C'est une pratique quotidienne où nous choisissons de voir la bonté, l'apprentissage et les opportunités dans chaque situation. Il est important de préciser qu'avoir une attitude mentale positive ne signifie pas ignorer la réalité. Les problèmes, défis et revers sont inhérents à la vie. Cependant, une mentalité positive nous rappelle que la vie consiste à résoudre des problèmes de plus en plus intéressants. Alors que certains voient un problème comme un obstacle insurmontable, ceux qui adoptent une AMP le voient comme une opportunité de croître et d'apprendre. Tout au long de l'histoire, de nombreux individus les plus influents n'ont pas nécessairement été ceux avec le plus de talent ou de ressources, mais ceux capables de maintenir une perspective positive même face à l'adversité. L'AMP est cette étincelle qui allume la passion, la résilience et la détermination à persévérer, peu importe ce qui se présente. Mais d'où une personne tire-t-elle ce type d'attitude? Comme l'exprimait Earl Nightingale dans son livre « La parole magique », les moyens les plus faciles et efficaces pour former l'habitude d'une bonne attitude est de commencer à se comporter comme si on avait une bonne attitude, une attitude positive et pleine d'espérance envers la vie. Si tu n'as jamais essayé, ce qui se passera te surprendra. Comme nous l'avons exploré dans les chapitres précédents, le pouvoir de nos pensées est incommensurable. Mais que se passe-t-il quand ces pensées nous trahissent et deviennent nos propres ennemis? Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans les subterfuges de ces pensées négatives et apprendrons à les reconnaître et à les combattre. Es-tu prêt à découvrir l'art des jeux mentaux et à apprendre à distinguer rapidement une pensée négative? Avance avec moi au chapitre suivant. Jeux mentaux. Identifier l'ennemi. Chaque pensée négative est comme un serpent caché dans l'herbe, prêt à attaquer quand tu t'y attends le moins. Mais que se passerait-il si tu pouvais le détecter avant qu'il ne te morde? Pour distinguer rapidement une pensée négative, tu dois connaître tes propres modèles. Ces pensées viennent souvent accompagnées de sentiments de doute, de peur ou d'insécurité. Elles se manifestent de manière subtile, comme une petite voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas suffisant ou que quelque chose va mal tourner. Apprendre à reconnaître cette voix et à la défier est la première étape pour prendre le contrôle. Maintenant, imagine pour un moment que chaque pensée a son opposé. C'est le principe derrière la loi de polarité. Pour chaque pensée négative, il existe un positif qui peut la remplacer. Si tu crois « je ne peux pas le faire », l'opposé serait « j'ai ce qu'il faut pour relever ce défi ». En cherchant l'opposé, tu peux rapidement changer de camp, passant du pessimisme à l'optimisme. Mais ici entre en jeu un outil puissant, l'attention. Pense à l'attention comme à ton arme secrète. Les pensées négatives prospèrent dans la distraction et dans les moments où ton esprit vagabonde. Cependant, lorsque tu centres ton attention sur le moment présent, en particulier sur ton corps et tes sensations, tu brises la chaîne des pensées négatives. Sentir ta respiration, noter la tension ou la relaxation de tes muscles, ou même écouter les sons autour de toi, peut t'aider à ancrer ton esprit dans le maintenant, empêchant les pensées négatives de prendre le contrôle. L'esprit est comme un jardin, et les pensées négatives comme des mauvaises herbes. Si tu les détectes à temps et utilises les outils appropriés, tu peux maintenir ton jardin dans des conditions optimales. Mais que se passerait-il si je te disais que les anciens philosophes stoïciens connaissaient déjà ces techniques et avaient leurs propres outils pour un esprit clair? Aimerais-tu apprendre à vider ton esprit et à le fortifier avec des pratiques millénaires? Alors, n'attends plus et rejoins-nous au chapitre suivant. Outils stoïciens pour un esprit clair. Au sein de la tradition stoïcienne, nous trouvons des outils essentiels qui nous offrent un guide dans la bataille contre les pensées négatives. Ces pratiques, séculaires,
résonnent encore dans notre modernité et nous offrent des voies vers une mentalité plus claire et sereine. Passons à la pratique numéro 1, la visualisation négative ou premeditatio malorum. Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, nous a conseillé d'imaginer les pires scénarios possibles, non pas pour nous effrayer, mais pour nous préparer. En affrontant mentalement les adversités que nous pourrions rencontrer, nous minimisons la peur et apprenons à apprécier ce que nous avons déjà. Un exercice pratique pourrait être, par exemple, avant un événement important, de prendre un moment pour visualiser les possibles contretemps et comment tu t'adapterais à eux. Continuons avec la pratique numéro 2, la dichotomie du contrôle. Comme le disait bien Épictète, il ne dépend pas de nous d'avoir un corps sain ou une fortune suffisante, mais il dépend de nous de conserver notre volonté dans un état conforme à la nature. En termes pratiques, il s'agit de différencier et d'accepter ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. Un exercice quotidien pourrait être de lister les événements de la journée et de les catégoriser en ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas, pour ensuite agir ou lâcher prise respectivement. Passons à la pratique numéro 3, le journal stoïcien. Marc Aurèle, dans ses Méditations, nous a laissé un exemple de la puissance réflexive d'écrire nos pensées. Écrire te permet de faire face à tes inquiétudes, de les analyser et de les transformer. Voici quelques questions que tu pourrais inclure dans ton journal stoïcien. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Et qu'aurais-je pu faire mieux? Comment ai-je mis en pratique les enseignements stoïciens aujourd'hui? Quels défis ai-je rencontrés et comment les ai-je affrontés? Où aurais-je pu exercer un meilleur contrôle de mes réactions? Avançons à la pratique numéro 4, Memento Mori. Marc Aurèle nous a rappelé de penser à nous-mêmes comme si nous allions mourir dans l'heure suivante, de nous libérer de tout ce qui n'est pas essentiel. Réfléchir sur notre mortalité nous motive à vivre avec un but. Une activité simple serait, au début de la journée, de se rappeler que chaque moment est précieux et d'agir en conséquence. Enfin, la pratique numéro 5, Amor Fati. Nietzsche, inspiré par les stoïciens, a dit « Ma formule pour la grandeur dans un être humain est Amor Fati. Ne pas vouloir que rien soit différent, ni en avant, ni en arrière, ni pour toute l'éternité. Ne pas seulement supporter ce qui est nécessaire, moins encore le dissimuler, mais l'aimer. Accepter et aimer. Ce que la vie nous apporte, bon ou mauvais, nous libère de résistances inutiles. Chaque fois que tu fais face à un obstacle, demande-toi « Comment puis-je transformer cela en une opportunité ?» Ces outils stoïciens, appliqués avec intention, nous guident vers une mentalité plus claire, vers une vie de plus grande signification et de but. Et maintenant, si tu as trouvé utile cette exploration des pratiques stoïciennes, en guise de remerciement pour ton engagement dans ce processus d'apprentissage, je t'offrirai plus d'exercices qui t'aideront à renforcer encore plus ta mentalité. Renforcer ta mentalité. Tu as beaucoup avancé dans ce voyage vers la maîtrise de ton esprit. Maintenant que tu connais des outils millénaires, je te présenterai des techniques plus modernes, mais tout aussi efficaces. Ces pratiques peuvent être facilement incorporées dans ton quotidien pour construire et maintenir une mentalité positive et puissante. Premier exercice, change ton langage corporel. Il est étonnant de voir comment la position de ton corps peut influencer ton esprit. Si tu te trouves voûté et regardant vers le bas, il est probable que ton esprit adopte une perspective plus pessimiste. En levant ta tête et en redressant ton dos, tu ne projettes pas seulement de la confiance, mais tu envoies également des signaux à ton cerveau qui renforcent le sentiment de puissance et de positivité. Essaye maintenant et ressens la différence. Deuxième exercice, parle de ceux qui te préoccupent. Si tu as une pensée qui te dérange, la partager avec quelqu'un de confiance peut être libérateur. En externalisant tes préoccupations, tu ne te libères pas seulement, mais tu trouves souvent des solutions ou des perspectives nouvelles. Troisième exercice, essaie de vider ton esprit pendant 1 minute. Cet acte de méditation bref mais puissant peut être un redémarrage pour ton cerveau. Ferme les yeux, respire profondément et essaie de ne penser à rien. En faisant cela, tu te donnes une pause mentale. Quatrième exercice, utilise des affirmations positives. La répétition de mots ou de phrases positives peut reconfigurer ton esprit. Par exemple, dire « Je suis capable et je suis en contrôle » ou « Chaque jour je trouve plus de raisons de sourire » t'aide à te concentrer sur le positif. Cinquième exercice,
Sois créatif. Dessine, écris, danse, chante. La créativité est un excellent moyen de canaliser et de transformer les énergies mentales. Quand tu es créatif, tu te syntonises avec un état mental positif et constructif. 6e exercice, fais une promenade. Sors à l'extérieur et marche. Cela oxygène non seulement ton cerveau, mais le mouvement et le changement de décor apportent souvent une nouvelle perspective à n'importe quelle situation. 7e exercice, énumère tout, ce qui vaut la peine dans ta vie. En te concentrant sur ce que tu as et ce que tu aimes, tu te rappelles à toi-même les raisons d'être positif et reconnaissant. Pratique la gratitude au quotidien. Prendre un moment chaque jour pour penser ou noter pourquoi tu es reconnaissant renforce la mentalité positive. La gratitude et la négativité sont des pôles opposés. Là où il y a gratitude, la négativité ne peut résider. En mettant en œuvre ces exercices peu à peu, tu renforceras la qualité de tes pensées et par conséquent, la qualité de ta vie. Souviens-toi que le pouvoir réside dans la pratique constante et dans la décision consciente de choisir la mentalité avec laquelle tu affrontes chaque jour. Continue avec ce beau voyage vers la maîtrise de ton esprit. Nous avons navigué ensemble à travers un voyage révélateur, depuis la compréhension des fondements de notre mentalité jusqu'à la révélation de techniques millénaires et modernes pour renforcer la qualité de nos pensées. Rappelons-nous quelques piliers clés de ce voyage. L'influence des croyances et des valeurs sur notre mentalité et comment elles dictent la qualité de nos pensées et actions. La sagesse stoïcienne et sa proposition d'outils puissants pour affronter et transformer les pensées négatives. Les pratiques quotidiennes, du changement de notre langage corporel à l'acte simple de gratitude, qui ont le pouvoir de réinventer notre mentalité chaque jour. Cependant, ceci n'est que la pointe de l'iceberg. Chacun de nous possède un univers interne rempli d'expériences, de techniques et de sagesse. C'est pourquoi je t'invite à partager dans notre communauté tes propres réflexions, techniques et témoignages sur ce sujet. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir encore plus. Je tiens à te remercier profondément pour avoir consacré ton temps et ton énergie à ce contenu. Ton attention et ton affection me poussent à continuer à partager, et j'espère que ce guide a été aussi précieux pour toi qu'il l'a été pour moi lors de sa création. Continuons à grandir ensemble, en renforçant nos esprits et en construisant une communauté positive et fortifiée. Prends soin de toi et à bientôt.